Bienvenue sur la chaîne Yaya et Maman. Suivez nos aventures. C'est parti. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit voyage. Un petit périple. Un petit périple, donc là c'est l'Action de Grâce, donc c'est un week-end de 3 jours, l'Action de Grâce. Vous pouvez retrouver la petite vidéo épinglée sur qu'est-ce que c'est, parce qu'on l'avait fêté l'an dernier, c'est le Thanksgiving canadien. Et cette année, on s'est dit autant qu'on parte en périple. Donc c'est parti, on vous emmène aux chutes du Niagara et Toronto. Donc, Let's go. premier arrêt pour petit déjeuner à... McDo. Donc Yaya, elle a un joyeux festin avec des pancakes, un jus d'orange, trop bien, une petite crotte, une patate. Moi j'ai pris un burrito. Ah non, j'ai oublié ça. Ah oui, et le sirop d'érable. Moi j'ai pris un burrito avec dedans œuf, fromage, patate, bacon. C'est un steak de porc, ils appellent ça de la saucisse. Moi, ma muffin. Mehdi il l'a pris en mode muffin. Et ensuite cappuccino pour moi, chocolat chaud pour Mehdi. Et on a la jaune. Ça y est, on a passé la frontière Québec-Ontario. Les routes, c'est des billards ici. Ça glisse. Il n'y a pas des... Il y a des travaux, certes, mais la route, elle est lisse. Non, c'est vrai que même le côté non-travaux, en soi, il n'est pas tout défoncé. Je sais pas comment dire. Ouais, tu risques pas de te faire un cardan chaque 200 mètres. Quoi. Donc, pas bien. On commence déjà à critiquer. Non, je comprends. Sinon, je critique pas l'Ontario pour l'instant. Non, mais en mode, t'es en train de critiquer le Québec. Pas bien. Non, mais en vrai, et même un truc tout bête, la première station où on s'est arrêté, moi, ça m'a fait directement penser aux stations essence en Amérique. C'est, je sais pas comment dire, spacieux, propre. Dedans, obligatoirement, il y a des petits fast-food, mais enfin. Le Tim Hortons était propre. Mais non, c'est vrai que ça m'a vraiment... dans ma tête, c'était vraiment la station essence, la première qu'on avait fait aux États-Unis. C'était exactement même configuration en fait. L'Ontario, c'est plus, on va dire, Amérique, États-Unis, quoi, que Québec. Donc après, on va voir, parce que là, on s'arrête au premier kilomètre de route et à la première station essence. Mais pour le moment, ça va, c'est pas pire. Vous voyez, ça, c'est une station essence. Alors, dans une station Petro-Canada, l'essence en Ontario, je ne sais plus quelle ville on est là, Kingston, je crois, est à 1,44,9. Tandis qu'en ce moment, ce matin, elle était à 1,67 à Québec. Ce qui est bien ici, c'est que c'est automatique. Welcome to Toronto. Avec le petit drapeau là. Bon, là on arrive plutôt à Toronto, hein. Voilà. Et puis on le voit qu'on arrive dans une grande ville parce que la circulation, hein. Circulation, ça te rappelle Paris du coup? Ça roule mieux ici qu'à Paris quand même. Ah ouais? Bon. À Paris, on sera à 15-20 km/h. C'est quand même 80-90. Ok. Mais il y a quand même du monde, hein. Ouais, ça circule. On voit que c'est une grande ville.
Mehdi a récupéré les clés. Ce soir, on s'aventure dans l'inconnu. On teste les motels, mais en vrai, ça fait... Attendez, je vous montre, Donc là, c'est le Fall Manor Motel. Et c'est comme ça. En plus, avec là, un peu les cartons, les poubelles. Non, après ça va, là, de ce côté-là, vu qu'il y a des apparts assez... ça rassure, mais c'est vrai que... En soi, ça fait... On est le numéro 16, mais il y a déjà des voitures devant. Ça promet, tout ça en côté. Après, voilà. Apparemment, les motels, c'est quand même américain. On est en Amérique du Nord. On teste. Mais bon, on va pas juger avant d'avoir vu la chambre. Bon, en France, on s'attend pas non plus. On sait que ça va pas être du haut standing. Mais autant on peut être surpris. Faut essayer. Hein. Voilà, faut tenter dans la vie, faut essayer. L'aventure canadienne. Alors là, on va vraiment ouvrir en direct live. Hein. C'est vraiment découverte avec vous. Ça commence bien la clé de Oh non, ça va. Oh non, franchement, je m'attendais à pire. Bon, on voit qu'il y a des traces sur les murs ou quoi, mais il y a un lit pour bébé. En plus, les draps sont emballés. Donc voilà, donc ça se présente avec 2 lits doubles. Et là, donc on a un petit frigo, ça c'est super. Et la salle de bain. Non, franchement. Alors je sais pas, ouais, merci. Franchement, c'est vraiment propre en plus. Non, franchement, pour un motel, moi aussi. Bon, voilà. Hein. Mais franchement, je m'attendais vraiment à pire. En plus, on a même des petits échantillons. Bon, ça y est, on s'est installé au motel. Franchement, pas déçu. On verra après au niveau de cette nuit. Ouais, c'est un tas de bruit, quoi. Mais en tout cas, l'intérieur par rapport à l'extérieur, bah ça va. Franchement, c'est... Je m'attendais à pire. Et puis en plus, c'était le deuxième moins cher sur Niagara au moment où on venait. Donc... je vous l'écris combien on a payé. Bon, là, on a réussi à trouver une place gratuite. Dans la rue. Dans la rue. Faut taper, faut marquer parking gratuit. On vous mettra. Marqué parking gratuit, c'est à 5 étoiles. Et apparemment, c'est gratuit. Voilà. Donc, on verra si on. Et on est à. Excusez-moi de couper, 10 minutes de marche du point de vue. Voilà, donc là, on y va. Et puis. Let's go. Enfin, franchement, même 10 minutes de marche, je suis contente parce que là, après 10 heures de voiture, je suis vraiment contente de marcher. Et puis, on va enfin voir les chutes. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur un mini Vegas, me disait Mehdi. Donc là, vous avez le casino, là, une grande roue. Et ça, vas-y, je zoome. Là, tu montes le doigt, là. Le karting. C'est quoi ce... Ouais, mais c'est quoi ce karting? Il fait extérieur et intérieur. Ah, il y a un volcan aussi qui vient de cracher des feux. Waouh, il y a des dinosaures. T'en vois beaucoup de dinosaures en ce moment. Ah, là, déjà, t'en as un dans cette. Ah ouais, il a des petits bébés. T'as le volcan. C'est les méchants ou les gentils, ça? Et là, on rentre du coup dans la zone de loisirs. Donc là, il y a le karting. Ah ouais, donc en fait, ce parc dinosaures et volcans, c'est un mini-golf. Mais c'est trop bien. Et là, regardez vraiment l'avenue.
Alors là, c'est tellement top. On a un immeuble renversé. Regardez, là, on a King Kong. Là, on a Frankenstein qui mange un Burger King. Et là, on est sur... Et là, on est sur une vieille voiture américaine, s'il vous plaît. C'est trop fou. Et là, s'il vous plaît, on a la maison renversée. C'est exactement comme... Comme celle de Orlando, je crois. Mais à Orlando, il y en a une plus grande, je crois. C'est stylé, franchement. Non, mais franchement, je sais pas si vous voyez derrière moi, on sait pas où donner de la tête. Ça fait vraiment en mode Las Vegas. C'est ouf. Et il y a de tout en fait. Vous avez des restaurants, des snacks. Il y a beaucoup aussi de petites maisonnettes comme ça en mode jeu, soit pour adultes ou pour enfants. Non, franchement, c'est trop ouf. On est comme des gamins là, on sait pas où regarder. Donc là, on a les chutes, je sais pas lesquelles. Et là, elles sont là. Là, c'est un casino, là. C'est vraiment beau. Petite info, quand vous allez au casino, là, avec toute la galerie centre commercial, sortez derrière. Vous avez une vue sur les chutes. C'est quand même joli à voir. Donc là, on est chez Wendy's pour manger et je vous montre ce qu'il y a en menu. Donc nous, on a pris 2 combos et un simple et on en a eu pour 38 $. 38,95. Voilà. Et là, tu as déjà goûté la frite, donc frite maison, validée. Je pense que c'est des frites fraîches, pas de frites maison. Ouais, mais validée quand même. C'est bon, ouais. J'ai pas le temps de... Non, ils ont quand même... avec un petit peu de peau là. Moi j'aime bien. Par contre, petit truc, ça a été servi très rapidement. Ouais. À 1 minute, 2 minutes, c'était fait. Et il y a vachement de choix niveau boisson. Bah oui, c'est boisson en version américaine, Fontaine. Bon, on filmera pour montrer alors. Petit unboxing. Donc ça, là, c'est le mien. au poulet. Ils sont jolis quand même. Bon, vous le connaissez, hein, il va trier. Tout retirer. Il n'y a pas grand chose dans le tien. Non, pas de fromage. Et le tien. Ouais, il est censé être costaud. Enfin. Après, ça se trouve, ça fait comme... C'est qu'ils sont bizarres, ils sont carrés. Ah ouais. Mais non, ça va quand même. Ouais. Après, ça se trouve, ça va faire comme Five Days, hein, où on se dit à chaque fois ils sont petits, finalement ils sont consistants. La viande. Ça passe. Excusez-moi, j'en ai un qui est en mode maman, là, j'ai faim. Bon, du coup, la caméra, elle est pas trop, mais bon. C'est pour goûter. On va goûter en direct, le mien. Bah franchement, il est vraiment bon. Bon ça, moi j'aime dans aucun burger. Mais sinon, non, il est vraiment bon. Je valide, ça vaut pas du Five Days pour moi. Non, c'est basique. Ça, pour moi, Five Days reste top 1. Et puis le bacon chez Five Days, il est vraiment bien grillé. Mais ça va, ça passe. Mais c'est pas peut-être aussi exceptionnel que ce que je m'attendais. Alors, pour ce qui est des boissons, oh là là, effectivement, il y a pas mal de sortes. Alors, au niveau des Minute Maid, vous avez au citron et drink. Je pense que c'est ce qu'on a pris à Malia. C'est en mode, c'est un peu comme une style de grenadine. Ça, mon Canada Drink, je connais. Après, tout le reste, je ne connais pas. Et Mehdi, il m'a dit, au niveau des coca, apparemment, il y a pas mal de choix.
Ah ouais, donc il y a Cherry Vanille, Tropical. Tropical, je ne connais pas du tout. Lime, pêche, vanille, creamy soda. Ah ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des Fanta, voyons voir. Ah ouais, pareil, au niveau des Fanta, strawberry fraise, fruits rouges, grappe, ça doit être raisin, pêche, citron, ananas. Il y a vraiment vachement de choix les gars en fait. Bon, je vais pas tous les faire, voyons voir juste Ice Sprite. Comme ça on aura fait on aura fait les principaux. Ouais, c'est pareil après. J'étais intriguée par les coca, là j'ai pris le coca pêche pour goûter. Ah, c'est bizarre. Alors on sent vraiment le goût de pêche. En fait j'ai l'impression que ça fait un iced tea pétillant avec un arrière-goût de coca, c'est vraiment trop bizarre. Par contre, une chose, en Espagne, je sais que dans les Five Days en Espagne, on a le coca framboise. Ici, ils l'ont pas. Mais le coca pêche, c'est pas mauvais, mais ça fait bizarre. Peut-être parce qu'on n'est pas au Five Days. Ah, peut-être qu'au Five Days, oui, ils l'auront. On se retrouve le lendemain matin, hier soir, après avoir vu le show qu'on vous mettra ensuite en vidéo complète. Là on vous a mis que des petits extraits. On est retourné au mini Las Vegas, on va appeler ça comme ça, j'ai pas le nom. On a acheté quelques souvenirs, enfin quelques bricoles quoi. Et puis après on est rentré. Franchement la nuit au motel, rien à dire. Vraiment on n'entendait pas les voisins, c'était calme. On a quand même bien dormi. Moi, ma plus grande crainte, c'était les puces de lit. Et finalement, on s'en est sorti avec aucune piqûre. Bon, là, on part déjeuner dans un Tim Hortons parce que on vous avait montré, on vous avait dit, ouais, trop bien, il y a le brunch à 4,99 dans l'hôtel du manoir. En plus, c'est moins 10% et tout. Sauf qu'en fait, une fois arrivé sur place, eh bien non, en fait, 4,99 c'est genre une tranche de pain. Et, ou un bagel et après le reste, je crois que l'omelette la plus simple a été à 15,99. Sinon les assiettes vraiment un peu de mix de tout, c'était dans les 20-25 $. Voilà, on s'est dit bon bah on va faire simple et efficace. On va aller goûter le Tim Hortons d'Ontario. Et voilà, et là aujourd'hui on est bien couvert parce que bah, malheureusement on est sur une journée où il pleut. Bon après c'est pas très grave en soi. Voilà, mais c'est parti. Donc on est retourné au centre commercial où on était passé hier, le Niagara Falls View. Et qu'est-ce que tu manges toi? Voilà, Malia elle est fan de Timbit et c'est vrai que ça là, les Timbit au chocolat, il n'y a rien de mieux. Après de longues minutes d'attente, il est blasé. Il n'a pas eu ses patates dans son sandwich. En plus, il a. Il ne mettait pas de patates de hache browne dans le sandwich, il y avait des hache browne à côté. Ah. Bah, ils auraient pu te faire ton sandwich et mettre le hache browne à côté, quoi. Bref, donc du coup, Mehdi pas content. En plus, il a attendu longtemps pour nos sandwichs. Moi, j'ai pris un latte à la citrouille de Tim Hortons. Donc, je vais goûter ça. Testons. Et après, j'ai pris un bagel. Bacon et fromage. Allez, donc aujourd'hui on teste la spécialité d'automne de chez Tim Hortons. Donc c'est un latte à la citrouille. Bon déjà le visé il n'est pas comme Starbucks, hein, c'est simple et basique. On va goûter. Alors on sent vraiment bien les épices. On sent moins la cannelle que le précédent chez Starbucks.
Mais par contre, j'avais peut-être une petite préférence moi pour le moment pour Starbucks. Après il est bon, hein. Mais voilà, basique. Donc là, on se trouve à Table Rock. Donc là, on se trouve à Table Rock. Vous voyez, c'est vraiment un bâtiment dans le style ancien. Et là, on est vraiment collé aux chutes. Limite avec tout ce qui s'envole là de particules d'eau, on les voit presque pas. On est vraiment proche. On va se rapprocher là-bas. On va être vraiment à hauteur de la chute. Voilà, donc les chutes du Niagara, c'est coché, c'est fait. Alors vraiment, par contre, prévoyez un impair ou un parapluie ou au pire de quoi acheter, je crois que c'est à moins de 5 $ les ponchos quand vous vous approchez vraiment des chutes parce que ça mouille vraiment. Et là, où sommes-nous? Voilà, on a trouvé un outlet. Moi je vais dire ça ressemble vraiment à la Roca Village en Espagne. Mehdi va me dire c'est normal, la Roca Village en Espagne c'est un outlet. Voilà, mais pour moi c'est ma référence. Donc on va aller voir ça, autant se balader un petit peu. Ça se trouve vraiment c'est à la sortie de Niagara, c'est ça? Ouais, ça peut. À 15 minutes. Donc on va vous faire découvrir. Oui. Petit parcours d'automne, comme Halloween. Le sol en t-shirt, hein, on se demande qui c'est. Bon, du coup, c'est le Outlet at Niagara. Et on y a passé plus de temps que prévu. À la base, on s'était dit on va juste aller faire un tour. Et d'un tour, c'est passé à... Des achats compulsifs. Voilà. Non, c'est pas non plus des achats compulsifs, mais... on aurait pu éviter, comme voilà, on s'est fait plaisir. Bon voilà pour ce qui était de Niagara. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner.